Alors, Be'ezrat Hashem, on continue Da'atout Vuna. Là, on commence le Perek Lamed Gimel, le Perek 33, la page Taf Ain Dalet. כתב רבנו זלהב בשער המצוות במשפט הירושה, דכתיב בפרשת פנחס. Donc שער המצוות c'est un des 8 שערים, et donc là-bas il amène toutes les halachot de Yerusha, aussi al pi Asod, selon le Harizal, et tout ça c'est basé sur le pasouk dans Bamidbar. Donc il nous dit comme ça: Ve'el bene Yisrael tedaber lemor ish qui amout ou ben enlo. Donc voilà le passage qui te dit que quand ça arrive que quelqu'un y décède et il n'a pas laissé de garçons, il n'y a que des filles, comme c'est écrit avec Bnot Slofrad, que Bnot Slofrad, on a que le chidouche c'est quand l'homme il n'a pas de garçons, il n'a que des filles, donc c'est les filles qui vont l'hériter. Il te dit Vézé les chonos. Donc maintenant on va voir qu'est-ce que le Harizal il dit là-dessus, sur ce passage qu'on vient de lire dans Parashat Pinchas. Drouj ze ammok me'od me'od be'inyan shiv'a melachim demitu. Te dit ce drouj, il est très 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 profond. C'est les Sheva melachim qu'on dit que Ayaboné olamot ou mahrivan. Les 7 melachim s'appellent Shvirat melachim. Veine techila natzia hadinim vehu. Maintenant on va parler au début, je viens de te dire les halachot. Les dinim c'est les halachot. Alors il veut commencer avec les halachot. Keshemet ha'adam ve'en lo banim. הירושה חוזרת לאביו כבתחילה, ואחר כך מאביו חוזרת הירושה לבניו האחרים שהם אחי המת. Maintenant on va voir. C'est-à-dire qu'on parle maintenant d'un cas où vraiment il décède et il n'y a personne. Il n'y a ni fille ni garçon. Rien du tout. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Donc la Yerusha, l'héritage, elle retourne à son père à lui. Si maintenant son père aussi est décédé, donc elle doit aller à ses frères à lui, au frère du défunt. Gam noda qui a matana yeshla hefsek va yerusha en la hefsek. C'est-à-dire que la matana, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, donc il y a un hefsek. Hefsek, ça veut dire que tu lui as donné un cadeau à lui. Si celui à qui tu as donné le cadeau après tes 120 ans, il est décédé, et donc il ne peut pas recevoir le cadeau, tu dis pas le cadeau, lui il est décédé, donne le cadeau à ses enfants. Non, ça s'appelle que le cadeau il a un F-sec. C'était pour lui, seulement pour lui. Si lui il décède, le cadeau il passe pas à ses enfants. La Yerusha ça marche pas comme ça. S'il n'a pas d'enfant, on va chercher c'est qui le plus proche. Son père. Il n'a pas de père, les frères. S'il n'y a pas les frères, on va chercher. Jusqu'à qu'on va trouver le plus proche pour recevoir la Yerusha. L'héritage s'appelle que l'héritage n'a pas de F-sec. On va chercher toujours le plus proche. Veda, sheine av vaem hem shte otiyot yudke shel havaya. Donc on sait que Abba veima dans le yudke vavke, c'est le yud et le premier he. Donc c'est Abba veima. Ubra ubrata hem otiyot vavke shel havaya. Et le vav et le deuxième he, ça va être le fils et la fille. Le vav c'est le fils, le deuxième he c'est la fille. Donc en deux mots, c'est comme tu as le père, la mère, le fils, la fille dans le Yud Kevavke. Le Yud c'est le père, le premier He c'est la mère, le Vav c'est le fils, le deuxième He c'est la fille. Ubatechila yatsu zun biprinat shiv'a melachim aniskarim vekulam metu bechaye avihem. Ça veut dire que, on va parler maintenant selon les Sheva Melachim, comme c'est écrit dans Parashat, Vaishlach Yaakov Malachim lefanav, dans la Aliyah, dans la 7e Aliyah. C'est les Sheva Melachim, des mitou, ça s'appelle, qui dans chaque Melech il dit Vayamot, et le prochain il le succède, comment on dit, il est Ken, et donc comme ça, et donc il te dit que c'est Melachim, c'était Zun avant le Tikkun. Zav Venuk, Kucha Berichu Shrinte Kavyachol, c'est le Vav et le He. Le Vav et le He de la Havaya avant le Tikkun. Donc Kavyachol, c'est comme si les enfants ils sont morts au vivant de leurs parents, du Yudke, du Yud et du He, parce que le Yudke était là. Il y avait le Yudke, et eux c'est le Vavhe. Donc c'est comme Kavyachol, Ken, qui sont niftar au vivant de leurs parents. Ubatechila yatz'u zun beprinat shiva melachim baniskarim vekulam metu bechaye avihem veine kemo shebemot ha'adam chozer el
Afaro Keshaya. De la même manière que Mi Bessari Rezeloa, que l'homme quand il est niftar, il retourne à sa poussière. Afaro, son afar, le sable. Il te dit que Moshe Bemota Adam Choser al Afaro Keshaya. Ve'aruach tashuv el Elohim asher netana. Ça veut dire que dès que l'homme il quitte ce monde, il y a la division du ruach et du corps. Du corps, il va dans la terre, et le ruach il retourne à sa source, il retourne el Elohim asher netana, parce que lui il est créé mais chelek Eloah mima'al. Chelek Eloah mima'al, donc c'est le ruach, c'est la neshama, c'est le tselem, etc. Toute la spiritualité qu'il y a dans le corps pour le faire vivre. Ken Eloah melachim ayu kolelim guf venefesh anikraim orot atzmut vekelim. Donc voilà, maintenant on fait le parallèle. Parce que si on est comme on est, c'est parce qu'en haut c'est comme ça. Donc eux aussi, mi besari chezeloa, ces zones que c'est Shiva Melachim, Ayabone Olamot Mahrivam, ça s'appelle Shvirat Melachim. Donc eux, Behemet, ces Melachim, ils comprenaient, ils kolelim, c'est-à-dire ils englobaient en eux le gouf, c'est le corps, nefesh, le gouf et le nefesh c'est la partie spirituelle, comme on a dit qui s'appelle Tselem ou Neshama, anikraim orot. Alors ce nefesh c'est quoi? C'est les orot, c'est les lumières. Atzmut, c'est la atzmut, c'est son entité, son essence. Vekelim. Kelim. Chez nous, les kelim, c'est le corps. Mais en haut, c'est pas matériel, c'est pas physique. Donc le corps là-bas, il s'appelle les kelim. Par rapport à nous, là-bas, c'est spirituel. Ve'akelim shem aguf. Yardu el olam abria anikra afa. Donc les kelim qui sont le gouffre, ils sont descendus dans le olam abria. Dans le olam abria, il s'appelle afar. Le olam abria va s'appeler afar. Afar, c'est la poussière. Asher tachat olam ha'atzilut vesham haïta kevuratam. As kaviachol leur tombe. Ils ont été enterrés kaviachol dans le olam abria. Dans le olam abria qui s'appelle afar. Donc là-bas était la kvura, l'enterrement. Ve'aruchaniyut shem orot ha'atzmut anikraim nefesh ve'ruach ve'neshama alu ba'atzilut el Elohim asher netana. Mais tout ce qui est rouchani, qui est nefesh, ruach, neshama, est resté dans la atzilut. Celui-là, il n'est jamais descendu. Donc tout ce qui va descendre, ce qu'on va appeler afar, ce qui va descendre dans le afar, et là-bas, kaviachol, c'est la gvura, c'est seulement les kelim. C'est les non plus. Non. Mais rien. Mais on va voir après que ça va s'appeler des nitzotzot, ça va s'appeler des rafah nitzotzin, on va les voir après. C'est exactement ce qui reste dans le corps, dans la tombe. Ça s'appelle Havla dégarmé. Kista de Hayuta. C'est ce qu'il dit le soir. C'est tout. Mais c'est pas le Nefesh Ruach Neshama, non. Ce Nefesh Ruach Neshama, il retourne, il reste dans Hatzilut. Il descend pas en bas. Il te dit, Hi ima, il a nikret Elohim de Maase Bereshit. Venit almu betocha besoda ibu. Kamevoir etzlenu beorech. Donc toutes ces lumières, ils vont retourner kaviachol dans le ibour de Ima, parce qu'elles doivent maintenant commencer le tikkun. Une fois qu'il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaMelachim, Melachim des Mitou, kaviachol qui sont niftar, et donc maintenant il faut refaire le tikkun. Donc pour faire le tikkun, il faut qu'ils retournent dans le ventre de leur mère, qui s'appelle Ima. Ve'omnam betor hakelim, sheyardu el afar nish'aru bahem rafach nitzotzin shel orot, כדי שיוכלו להתקיים עד בו זמן תחייתם וקמתם כנודע. Donc voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas possible que les kelim qui descendent dans le Bria, en fait les kelim ils vont se diviser en trois. Dans la pnimiyut des kelim va être dans Bria. Le kli emtsa'i du milieu il va être dans Yetzira. Le kli chitzon, la partie chitzon du keli va être dans Asiya. Il se divise en trois. Mais c'est pas possible de dire que le keli va descendre tout seul sans rien. S'il descend tout seul sans rien, il va s'annuler, il va se détériorer, il n'y aura plus rien. Donc pour le garder encore vivant, kaviachol, encore vivant, alors il va rester ce qu'on appelle Havla Degarme Kista de Chayuta. Dans les mots du Zohar HaKadosh qui ramène le Harizal, ça va s'appeler les Rafah Nitzotzin.
Rafah Nitzotzim, 288 Nitzotzot, 288 Nitzotzot qui vont descendre dans Bria Yetzira Asiya pour les Achayot et Takelim, pour garder Kaviachol une certaine vitalité minimale pour que les Kelim ne Voilà, alors maintenant si tu veux comparer ça à nous, eh ben c'est dans la tombe. Le corps dans la tombe, il a ce qu'on appelle Kista de Hayuta, Havla de Garmé. C'est un minimum des minimums pour que quand le Bezrat Hashem, le Mashiach, Bet Hamikdash, etc., et le moment de Triat HaMetim, il va venir. Donc dès que le moment de Triat HaMetim, il va venir, donc il aura sur quoi pour faire ressusciter le corps. Pour faire ressusciter le corps, il faut ce minimum qui s'appelle dans le Harizal, Rafah Nitzotzin. Donc il le faut. Et dans le Zohar, comme on a dit, Kista de Chayuta, Havla de Garmé. Donc ça, c'est ce qu'il lui faut minimum. S'il n'avait rien du tout, il ne peut pas ressusciter. Le seul, le Nes qu'il y a eu au temps de Yecheskel, qu'il a fait ressusciter le Shevet Binyamin, qu'ils étaient sortis d'Égypte avant le temps, il s'appelle Atzamot Yeveshot. Atzamot Yeveshot, c'est des os complètement secs, il n'y avait rien. Bon là, c'était un Nes. C'était un Nes qu'il a fait, et donc il a pu les faire ressusciter. Mais on parle d'un cas normal, dans la tombe, il y a le minimum qui reste. Veine ametim em gufot amelachim, ou mamon ayer. Maintenant voilà. Viens, on va comparer avec la Yerusha, l'héritage. Comment? Les métim, ceux qui sont morts, c'est les gufot. Quels gufot? Des melachim. C'est un malchouyot. C'est les malchouyot des 7 melachim. Donc ça, c'est les gufot. C'est les corps. Ou mamon, et c'est quoi l'argent? Ou mamon a Yerusha, shelahem et ma'orot, she'alou be'aba ve'ima. L'argent de l'héritage, c'est ce qui est remonté en haut à Abba ve'ima. C'est ce qui va remonter dans le Ibour de Ima. Kilahem et mishpat a Yerusha, kaniskar le'el, ou bechinat anachala, asher lahem em arafah nitzotzin, shel orot, shenish'aru betoch hakelim, shehem agufim. Ça veut dire pourquoi ça retourne à Abba Vima? Parce que ça, eux, c'est comme Kaviachol. Kaviachol, la halacha dans ce qu'on a, la halacha dans le Shulchan Aruch, qui est rapporté aussi dans la Gemara de Yeshno Chalin, Baba Batra, c'est toute la sugia c'est tout le sujet de la Yeshno Chalin, Baba Batra, c'est le sujet de l'héritage. Donc Kaviachol, ça ressemble, les Melachim, les Melachim, les Shvirat HaMelachim, ça ressemble aux enfants qui sont niftar. Donc les parents, ça ressemble à l'exemple où les parents, ils sont niftar, ils n'ont pas laissé d'enfants. Donc on parle du cas où la Yerusha, l'héritage retourne à son père à lui. Donc Kaviachol, c'est Abba Vima. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec les Melachim. Alors eux, ils sont Nishberu, donc ils sont partis dans Bria Yetzira Asiya. Il est resté là-bas le minimum, c'est Rafah Nitzotzin. Par contre, la lumière, ils sont rentrés où? Au Atzilut, chez Ima. Donc c'est ça l'héritage. L'héritage, c'est les lumières qui sont restées dans Atzilut et qui vont rentrer dans le Ibour chez Ima. C'est ça l'héritage. C'est ceux qui sont en Refaïnou. Pardon? Ceux qui sont en Refaïnou. Chazak Baruch. Refaïnou, ça ressemble exactement au Rafah Nitzotzin. C'est Chazak Baruch, c'est Rafah Nitzotzin. Et ce Rafah Nitzotzin, c'est lui qui va permettre à guérir la personne. C'est pour ça que dans Refaïnou, là-bas, Rofer Chole Amo Yisraël, le March ou Rabbeinu Chaim Vital, il ramène ce chidouche qu'à l'idée le racheter votre Rofer Chole Amo Yisraël, tu obtiens exactement 288, c'est la Rafah Nitzotzin, parce que grâce au Rafah Nitzotzin, le malade il pourra guérir. Donc je répète, Vine Ametim même à Goufot, donc les Metim c'est les Goufot, c'est les corps des Melachim, ça c'est les Metim. Et c'est quoi l'argent de l'héritage? Donc les lumières qui sont montées chez Abba Veima, c'est l'argent de l'héritage. Parce que Kaviachol, c'est comme ils sont morts sans enfants. Donc l'héritage retourne aux parents. Kilahem mishpat a Yerusha kaniskar le'el, parce que c'est à eux la Yerusha. Ubechina, c'est quoi maintenant la nachala asher lahem? Ubechinat anachala asher lahem, c'est le Rafah. Ce qui leur reste à eux, c'est le Rafah Nitzotzin.
On dit que c'est celui-là que, même Ibessari Chezeloa, que chez l'homme qui a pris 120 ans qui nifta, c'est ça qui va rester dans la tombe. Une partie qui vient de sa mère, une partie qui vient de son père. Et donc c'est les Mekifim. Les Mekifim, à l'intérieur de la tombe, c'est ce qu'il a reçu de son père, c'est les Mekifim. Et à l'extérieur de la tombe, c'est de la mère. Donc c'est la Nachala. Donc tu as la Yerusha et tu as la Nachala. La Yerusha, c'est les Orot qui retournent chez Abba Veima. La Nachala, c'est le Rafar Nitzotzin qui va rester chez Zoun. כי להם משפט הירושה כנזכר, ובחינת הנחלה אשר להם הם הרפ"ר ניצוצין של אורות שנשארו בתוך הכלים שהם הגופים. ועדיין צריך לבאר עניין המתנה, כי היא בחינה אחרת זולת הנזכר, ועניין אחי המת מי הם. Maintenant il te dit, on a besoin d'expliquer le עניין de la matana. Tu m'as dit la matana elle a un F-sec. La Yerusha elle n'a pas de F-sec. Mais c'est quoi cette matana? Explique-moi la matana. Quand il dit explique-moi, ça veut dire en fait, on parle de les filles Asod, les filles Arizal. C'est quoi la matana? C'est quoi le cadeau? Il te dit parce que hi bechina acheret zulat hanizkar. Elle n'a rien à voir avec l'héritage. Le cadeau c'est une chose, l'héritage c'est une autre. Alors, et c'est quoi aché hamet mihem? Et donc maintenant, tu m'as dit Abba Veima, j'ai compris, c'est les parents. Mais c'est qui les frères? Tu m'as dit que si celui qui est niftar, il n'a pas d'enfant, l'héritage va à qui? À son père. Et si son père est niftar, tu m'as dit ça va à ses frères à lui. Maintenant, dans toutes les notions de Kabbalah qu'on vient de voir, c'est qui les frères? Bonne question. C'est ça qu'il veut nous expliquer. ועניין אחי המת מהם, והנה נדבר במקומו, כי אחר מיתת אלו השבעה מלכים, חזר המאציל העליון והציל אדם אחד, כלול מזכר ונקבה. Il te dit, regarde, après la mort de ces 7 mélachim, c'est les mélachim comme on a dit dans Parashat Vayishlach, שמלכו בארץ צידון לפני מלוך מלך בישראל, comme il ramène le pasouk. Donc après, c'est-à-dire après que la mort de ces mélachim là, donc qu'est-ce qu'il a fait le Ma'atil qui est le créateur à Elion? Alors Chazar ha-Ma'atil à Elion ve'etzil Adam Ehad Kalul Mizachar Venekeva. Il a créé un homme, Adam. Adam c'est parce qu'il y a la Neshama, comme il dit le Zohar Kadosh, Atem Kruim Adam. Alors Adam c'est un homme, il a créé Adam, Zachar Venekeva. Donc il a créé un Adam qui est composé de Zachar et de Nekeva. Gamo bibrinat orot vekelim. Et lui aussi, il va être composé de la même chose. Brinat orot, c'est les lumières, on a dit, et les kelim, c'est le corps. Veinehu bibrinat havaya dema de alfin, ve'amelachim gam hem ayu bibrinat zachar venekeva kanizkar, ela shayu bibrinat havaya de sag. ועתה נתחברו ונתקנו יחד זה עם זה ונעשה מהם אדם חדש הנחלק לבחינת עתיק ואריך אנפין ואבא ואמא וזון דאצילות ועל דרך זה בכל 3 עולמות ביה גם כן. Donc c'est qui ce Adam? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir maintenant que ce Adam qui va être composé de tout, de tous les parsoufim, de tous les parsoufim vont être composés. Donc maintenant, je reprends dans les mots pour expliquer. Donc il nous dit comme ça, que donc après, comme on a dit déjà, après la mort des Melachim, il te dit le créateur, Amatzil Ailion, c'est le créateur, il a créé un homme qui était composé de Zachar, masculin, Nekeva, féminin. Alors Gamhu, les Prinat Orod Vekelim, donc cet homme-là qui va créer maintenant, lui aussi il va être composé comme les partoufim d'avant, Kelim, et Orot. Donc ça va représenter la Havaya Dema des Alfin. Parce que la Havaya, on peut la remplir avec les Yudin, les Alfin et les Hehin. Donc cette Havaya des Alfin, elle va s'appeler Ma, Shema. Donc même les Melachim, ils étaient de Prinat Zachar Venekeva Kaniskar. Et là, Shayu biprinat Havaya de Sag, donc il était la prinat de Havaya de Sag. On a Absag Maben, eux ils étaient prinat Sag. En fait, c'est Nata de Sag, sans le Ab de Sag, qui va devenir Shemben. Ve'ata nitchabru v'nitkenu yachat ze im ze.
ונעשה מהם אדם חדש, הנחלק לבחינה. Donc ce Adam Khadash, ce nouvel homme qu'il appelle Adam Khadash, il va être divisé en Arich, Anpin, Abba, Ima, Vezun de Atzilut. ועל דרך זה בכל שלושה עולמות ביה גם כן. Maintenant, ne pense pas que ça c'est rien dans Atzilut. Toutes les divisions que tu vas voir, c'est pas seulement Atzilut, c'est Bria Yetzira. La différence, c'est que dans Atzilut, c'est Olam Ahdut, Olam Yehud, il n'y a pas de Péroud. Alors que dans les autres mondes, il y a les mêmes notions mais avec Péroud. Ça s'appelle Olam Péroud, qui commence à Bria, Yetzira, Asiya. Et donc on continue. C'est-à-dire, la différence c'est comme ça, c'est que Atzilut ça va être Kulotov, Bria, Rubotov. Donc il y a déjà un degré qui est descendu. Yetzira, moitié-moitié. Moitié Tov, moitié Ra. C'est moitié-moitié. Ça c'est Yetzira. Qu'est-ce qui nous reste? Asiya. Donc Asiya, c'est Rubora. Donc tu comprends où est-ce qu'on est quoi. Majorité des majorités qui est mauvais, qui est mal, qui est Ra. Ubazo, bon je ferme la parenthèse, on continue. Ubazé, Navo et la Inyan. Maintenant on va rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, c'est quoi? Kine ayorshim shehem, shem ache amet, shenimshecha lahem ayerusha min abba veima. Voilà maintenant que ceux qui vont hériter, les héritiers qui sont les frères du défunt, qu'ils ont reçu cette Yerusha, cet héritage, de qui? De Abba veima, qui a Yerusha shem orod vekelim, alou le ma'ala be'abba, ve'are yarshu otam Abba veima. C'est-à-dire au début, on a dit que la Yerusha, on a dit que les orot ils arrivent chez qui? Les orot ils arrivent chez Abba veima. Donc de Abba veima, ça va passer Kaviachol aux frères du mort, donc d'où ils les reçoivent? De Abba veima. C'est ça que ça veut dire. Donc ils sont obligés de les recevoir de Abba veima. Qui hine a Yerusha shem ache amet, שנמשכה להם הירושה מן אבא ואמא. כי הירושה שהם אורות ואורות המלכים עלו למעלה באמת, והרי ירשו אותם אבא ואמא. ואחר כך אבא ואמא נותנים הירושה הזאת לבניהם החדשים הנקראים אחי המת. Donc maintenant c'est Abba et Ima qui vont donner la Yerusha à ce qu'on appelle les Khadashim. Et eux ils vont s'appeler les frères Aché Hamet, les frères du défunt. Ve'u anikra Adam Hadash de Havaya B'dema. Et pourquoi il s'appelle Adam Hadash? Il te dit de la Havaya Dema, B'prinat HaKelim Shebahem. Ve'elu HaMelachim, ve'elu HaKelim, החדשים הם היורשים אחי המת ולוקחים ירושה זו שהיא האורות הראשונים דסג וזו הנקראת ירושה. Donc là ירושה באמת on a dit que c'est les אורות de Sag, on a dit comme on a dit nata de Sag, parce que dans Sag on a dit qu'il y a tanta te'amim nekudot tagin ve'otiot. Tu enlèves les te'amim, il te reste nata de Sag. La même chose dans Ab Sag Maben, tu enlèves le Ab, il te reste Samab de Sag. Donc c'est ça les lumières, c'est ça la lumière que Ima va donner, c'est cela qui dit exactement. Ki Yerusha Shem Orot HaMelachim Aou Lema'ala Be'emet, Ve'arei Yarshu Otam Abba Ve'ima, Ve'achar Ken, Abba Ve'ima Notnim HaYerusha Hazot Lebenehem, Achadashim Anikraim Aché Hamet. Donc maintenant, à qui vont donner la Yerusha? À leurs enfants, les nouveaux enfants, qui s'appellent les frères du défunt. Et donc ça qui s'appelle Adam Khadash de Havaya Dema, Beprinat HaKelim Shebahem, Ve'elu HaKelim HaChadashim, Em HaYorshim Aché Hamet, Alokrim Yerusha Azu, Shehi Haorot HaRishonim de Sag, Vezu Anikra Yerusha. Donc en fait c'est les lumières de Sag qui va s'appeler la Yerusha. ובחינת האורות החדשים שבהם בהוויה דמה היא הנקראת מתנה. Donc la Yerusha c'est les אורות, c'est les lumières de Sag. Mais par contre les lumières de Shema, d'Havaya Dema, ça va s'appeler Matana.
שנתנו להם אביהם במתנה חדשה, עתה ולא מצד ירושת האחים. Donc en fait, ils l'ont donné de la matana pour ne pas attendre kaviachol la Yerusha, l'héritage des frères. Donc c'est pour ça que ça a été donné d'une manière matana. שנתנו להם אביהם במתנה החדשה עתה. ולא מצד ירושת האחים. Donc voilà, donc ça va être la différence entre matana et la Yerusha. והנה נתבהר כי גם המלכים דמיתו חיו ונתקנו ונתחברו עם אלו החדשים, והם בחינת כלים ורפר ניצוצין דאור שנשארו בתוכם כנזכר לעיל. והנה בתחילה עולים אלו הרפר ניצוצין למעלה באצילות ומתחברים עם היורשים והנזכרים החדשים דמה בסוד העיבור תוך מעוי דאימה ואלו הניצוצין הנקראים נחלה. Donc la nachala באמת, la nachala aussi c'est la Yerusha, c'est l'héritage. En fait cette nachala il te dit que c'est des nitzotzin. C'est les nitzotzin ils s'appellent nachala. בסוד נחלת אבות. לפי שלעולם נשארו תוך כלים הראשונים דסג ולא זז משם אפילו אחר מיתתם, ועליהם נאמר לא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר. Voilà, il n'y a pas de nachala qui va passer d'une tribu à une autre, pas du tout, ça reste. La matana il reçoit, elle bouge plus. ותמיד נקראים על שם הכלים דסג. Alors bon, ça c'est normal. Si la lumière elle est sag, donc les kelim vont s'appeler d'après la lumière qui est sag. Alors c'est ça qu'il te dit. Il te dit ותמיד נקראים על שם הכלים דסג של המלכים שמתו. ואחר שעלו רפר ניצוצין עולים גם הכלים הראשונים. Donc après que les rafar nitzocim ils sont montés, on les a fait remonter d'en bas. C'est comme ça qu'on fait dans les kavanot, dans Melech HaOlam, dans Be'ava, etc. Dans Echad, c'est-à-dire on essaie de refaire monter les birourim. Les birourim, on les fait monter d'en bas, de bas en haut, pour les ramener à leur source. C'est ça le travail qu'on a à faire. Donc, après que le Rafar Nitzotzim, je les ai fait remonter, parce que Rafar Nitzotzim, il va se diviser en mitzvot. Quelle mitzvah tu fais présentement? Qui fait la mitzvah? Comment il fait la mitzvah? Avec quel kavana? Et à quel moment il fait la mitzvah? Le jour, la nuit, l'après-midi, Shabbat, Yom Chol, Yom Tov, Chol HaMoed. Tout ça va dépendre pour juger l'action. Maintenant après qu'ils sont montés, ils sont remontés à leur source, comme dans Melech HaOlam, dans la Kavana on les fait remonter. Nitzotzin olim gam hakelim harishonim desag של המלכים שמתו, והם הגופות שלהם המתחברים שם בסוד העיבור גומעוי דאימה, ומתחברים עמהם, ומכולם נעשה אדם אחד הכולל 4 עולמות הביע כנזכר, ובחינת אלו הכלים נקראים תחיית המתים, שהם הגופים הראשונים שוכני עפר וחזרו לחיות ולהתקן. C'est משהו אדיר, c'est extraordinaire ce qu'il nous dit ici. Ça veut dire que maintenant en fait il nous dit la chose suivante. D'habitude si on te dit tu es comparé à qui? Kaviachol par ta neshama. Alors tout le monde va te dire Za, Kadosh Baruch Hu. Il vient le Sha'ar Mamare Rashbi sur le Zohar quoi. C'est les écrits de Rabbi Chaim Vital sur le Zohar. Là-bas il te dit c'est faux. Tu es composé de tous les composants de la création depuis Atik, Arich, Abba, Ima, Zav et Nuktu. Avec tous les olamot Abia. Et pourquoi tu as tout? Pourquoi ça ne suffit pas d'être créé d'une source et c'est fini? Je te dis parce que le créateur, le Ma'atzil, il a voulu que si tu fasses maintenant la Torah et les mitzvot, alors qu'on puisse t'aider. Toute la création veut t'aider. Parce que toute la création dépend de ta Torah, de tes mitzvot, de tes brachot, de tes kavanot, tehorot, de tes bonnes mitzvot. Toute la création a besoin. Donc ils vont prier, ils vont se battre pour toi.
que tu continues à étudier, que tu continues à faire les mitzvot, que tu continues sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Tu as compris? Donc c'est pour ça que tu dois être composé de tout le monde. Et ça répond à une grosse question. Pourquoi il a dit qu'il a demandé à chacun de la création de donner une partie à l'homme? Qu'est-ce qu'il a besoin de demander? Chacun prend ce que tu veux et tu donnes à l'homme. Non, je voulais que ça soit de bonne volonté. Pourquoi? Comme ça forme le lien entre nous et entre toute la création. Et donc ils auront envie constamment de nous aider. Parce que c'est venu avec leur consentement. Et grâce à nous, grâce à la Torah et les mitzvot, quand il y avait Beth Amikdash, wow, l'abondance qu'il y avait. Comme ça, ils comprennent que tout va venir de l'absolu, du créateur absolu. Évidemment, c'est avec la Torah et les mitzvot.